Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 19 février. Et chaque dimanche, comme je dis d'habitude, nous célébrons Jésus vivant, Jésus ressuscité. Il est avec nous. Nous devons, nous tous, faire une expérience de Jésus vivant, Jésus ressuscité. Non pas seulement de croire, c'est déjà très bon. Dans la foi, je le crois, mais je le vis, je l'expérimente. C'est très important. D'accord? Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 1. Il dit ceci. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, « Soyez saints comme moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Et après le verset 17, « Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Tu dois réprimander ton compatriote et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. » Alors là, cette lecture, le Seigneur nous invite à nous tous, soyez saints comme moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Et le Seigneur nous invite à nous tous à la sainteté. Soyez saints comme moi, je suis saint. Première chose. Deuxième chose, le Seigneur va nous montrer comment nous devons manifester la sainteté. Comment nous allons vivre la sainteté. Il va dire, le Seigneur va nous dire, tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Alors, la sainteté, doit éloigner la haine. Tu dois réprimander ton compatriote et ainsi tu n'auras pas la charge d'un péché. Ça veut dire tu dois être un appui pour ton frère dans sa faiblesse. Pour que ton frère, soutenu par toi, encouragé par toi, ne tombe pas dans les péchés. Après, tu ne te vengeras pas. La sainteté éloigne la vengeance. La sainteté éloigne la rancune. Et après, il finit par le commandement de l'amour. La sainteté, c'est le commandement de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Voilà, bien clair, c'est que le Seigneur nous enseigne. Nous puissions le mettre en pratique dans nos vies. OK? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103. Le psaume 103, à partir du verset 1, nous dit ceci. Bénis le Seigneur mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. Tu déploies les cieux comme une tente. Tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes, faisant des nuées ton char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Après le verset 8. Et sautent les montagnes et descendent les vallées, vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources et chemines au milieu des montagnes. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle. Sous les feuillets, il élève la voix. De tes chambres hautes, tu abreuves les montagnes. La terre s'est rassasie du fruit de tes œuvres. Alors, bénis le Seigneur mon âme. Le Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Et après, il a toute une louange au Seigneur. Vêtu de faste, d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau. Tu déploies les cieux comme une tente. Voilà. Et c'est toute une louange ici que nous voyons. Mais là, le premier verset nous dit, bénis le Seigneur en mon âme. Bénis le Seigneur mon âme. Chaque jour de ma vie, que je veux te bénir, Seigneur. Chaque jour de ma vie, je veux te bénir. Que de ma bouche puisse sortir que de bonnes paroles. Des paroles qui édifient. Des paroles qui ne sont pas lourdes, ne sont pas pesantes pour les autres. Que de notre bouche, ça veut dire de notre cœur, que notre cœur soit habité par la louange. Que la louange soit, que la louange
puisse habiter nos cœurs pour que nous puissions bénir le Seigneur chaque instant de notre vie. OK? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16. Nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est sacré et ce temple, c'est vous. Que nul ne se dupe lui-même. Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie auprès de Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages à leur propre astuce, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, et sait qu'elles sont vaines. Ainsi donc, que nul ne se glorifie dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir, tout est à vous. Mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Alors, ici, nous sommes le temple de l'Esprit Saint, car ce temple est sacré, et ce temple, c'est vous. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Si quelqu'un fait du mal à son prochain, regardez, tu es en train de blesser le temple de Dieu. Ton prochain, c'est le temple de Dieu. Et après, Saint Paul va nous dire encore, tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Ça veut dire, nous sommes au Christ et le Christ habite en nous. Nous ne pouvons pas oublier cela. Nous sommes l'habitation de l'Esprit Saint, nous sommes l'habitation du Christ, et le Christ qui est en nous, nous appartenons à lui, et lui-même appartient à Dieu. Nous sommes à Dieu. C'est pour ça qu'on doit respecter beaucoup les personnes. On ne peut pas faire n'importe quoi aux autres. Il faut faire très attention à ce que tu dis, à ce que tu fais envers ton prochain. Et les prochains sont les gens qui sont autour de toi, les gens que tu rencontres chaque jour. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38. C'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38. Nous allons le rencontrer ici. Voilà. 38. Vous avez entendu qu'il a été dit, l'œil pour l'œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous l'ai dit, de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il un soufflet sur la joue droite, donne-lui encore l'autre. Veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau. Te requiert-il pour une course d'1 000, fais-en 2 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas les dos. Jusqu'au verset 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous l'ai dit, aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous réservez vos saluts à vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors, on a commencé par Dieu, dans la première lecture, Dieu nous disait, soyez saints comme moi, je suis saint. Ici, Jésus nous dit, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait dans l'amour, dans la charité. Et c'est pour ça que Jésus ici va nous dire, l'ancienne loi disait l'œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire, si tu me faisais quelque chose, moi, je pourrais faire la même chose. Si tu me frappais, je pourrais te frapper de la même façon.
Et Jésus va dire non, non, non. On va changer cette loi. C'est c'est exigeant. C'est très exigeant. Jésus va dire, si quelqu'un te tape, alors tu dois donner l'autre joue. Veut-il faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui même ton manteau? Ça veut dire Jésus, Jésus est très exigeant envers nous. C'est très exigeant. Mais c'est de l'ordre de l'amour, non pas pour faire semblant d'être imbécile, non, c'est pas ça, mais pour dire à l'autre qui nous fait du mal, l'amour de Christ est plus fort que le mal que tu me fais. C'est cela que Jésus veut nous apprendre. Quand quelqu'un nous fait du mal, on doit montrer que l'amour de Christ est plus fort que le mal que la personne est en train de nous faire. Mais c'est un chemin d'union et de conversion. Parce que les gens veulent se venger, faire du mal. Mais Jésus nous demande de ne pas faire comme ça. C'est pour cela que Jésus va dire, aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs. Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux. Voilà la parole de Dieu. Méditons et demandons les grâces pour la vivre. Maintenant, la lecture patristique de Saint Maxime. L'amour de Dieu est une excellente disposition de l'âme qui lui fait estimer plus que tout la connaissance de Dieu. Il est impossible de parvenir à la possession habituelle de cet amour si l'on demeure attaché à n'importe quel bien terrestre. Celui qui aime Dieu estime sa connaissance plus que toutes ses créatures et, dans son désir, il ne cesse de la poursuivre, puisque tout ce qui existe n'est créé que par Dieu et pour Dieu, et puisque Dieu est supérieur à ce qui a été créé par lui, l'homme qui abandonne Dieu, l'être incomparablement meilleur pour s'adonner à ce qui est en dessous de lui. Celui-là montre qu'il estime les créatures de Dieu plus que Dieu lui-même. Plus que Dieu même. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toute pure, la Vierge Marie, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.